Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Une question qui revient souvent et qui est souvent posée. Est-ce que le fait de dormir après le fajr, que ce soit pendant le ramadan ou hors ramadan, est-ce que cela est muharram? Est-ce que cela est makruh? Est-ce que cela est déconseillé? Y a-t-il réellement une preuve où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déconseillé, nous a interdit de dormir après le fajr? Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette période-là, du adhan du fajr jusqu'au lever du soleil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah de bénir les débuts de la matinée. Dans le hadith de As-Sakhar al-Ghamidi, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Mon Seigneur, bénis les débuts de matinée pour ma communauté. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait une armée, il leur donnait l'ordre de partir très tôt. Donc voilà l'une des raisons pourquoi certains des compagnons, certains salafs, réprouvaient le fait de dormir après la prière de l'aube, la prière du subh. Et de plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avaient l'habitude de rester assis sur leur lieu de prière jusqu'au lever du soleil, comme cela a été rapporté dans le Sahih de Muslim. Du hadith de Samak ibn Harb qui dit « J'ai dit à Jabir ibn Samura, est-ce que tu assistais à l'assemblée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ?» Il répondit « Oui, très souvent. » Et il a dit « Il ne quittait l'endroit où il avait effectué la prière de l'aube jusqu'au lever du soleil. » Et quand le soleil s'était levé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait et son entourage restait, parlait des affaires de l'époque anté-islamique et riait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam souriait. Et certains compagnons voyaient cela comme de l'insouciance, le fait de dormir après le fajr. Il était rapporté par Abi Wa'il قال غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداء فسلمنا بالباب فأذن لنا فمكثنا بالباب هنيئا فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون فدخلنا فإذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم فقلنا لا إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة. D'après Abu Wa'il, un jour il dit nous sommes allés voir Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, turjuman al-Qur'an, le matin très tôt après avoir prié le subh. Nous avons passé le salam alors que nous étions à la porte et il nous a donné la permission d'entrer. Mais nous sommes restés quelques instants à la porte. Alors la servante, Al-Jariya, est sortie et a dit « Vous ne rentrez pas ?» Donc ils sont rentrés et ils ont trouvé Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, assis en train de faire du tasbih. Et Abdullah ibn Abbas leur dit « Qu'est-ce qui vous a empêché de rentrer alors que la permission vous a été accordée ?» Ils répondirent « Rien, si ce n'est que nous pensions que certaines personnes de la maison dormaient. » Ahl baytin dormaient. Alors Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit « Est-ce que vous pensiez que la famille de Ibn Ummi Abd était touchée par l'insouciance ?» Donc vous voyez la manière dont ils réagissaient, subhanallah. Dormir après le fajr, pour eux, c'était quelque chose de pas très apprécié. Et toutes ces preuves nous montrent aussi le mérite et les bienfaits de rester éveillé après le fajr. Donc, il n'y a aucune preuve qat'iyya sur l'interdiction ou bien l'aspect détestable de dormir après le fajr. Bien au contraire, si le musulman ressent un besoin de dormir après le fajr pour être plus opérationnel, pour être plus en forme durant la journée, il peut dormir après le fajr. Et tout cela dépend vraiment de la zone dans laquelle tu vis, dans la situation, l'environnement dans lequel tu es. En revanche, si tu as la capacité d'installer ce rythme-là, de ne plus dormir après le fajr, n'hésite pas à le faire pour être touché de bon matin des bénédictions, de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.